Aujourd'hui, je vais te parler d'une expérience toute simple, mais qui m'a profondément remuée. Un moment du quotidien presque banal, mais qui m'a fait réaliser à quel point la politesse, quand elle est ancrée, peut devenir une maltraitance. Parce qu'on nous a tellement appris à être polis, sages, gentils, à ne pas déranger, qu'on en oublie une vérité essentielle. Nous ne sommes pas venus au monde pour être seulement gentils. Nous sommes venus pour être entiers. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la spiritualité. Formatrice à l'IFPIA, j'enseigne la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique intuitive, la médiumnité, l'EMDR et plein d'autres choses. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère dans cet épisode te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Allez, je te raconte ce qui m'est arrivé. Je réserve une chambre d'hôtel. Au moment du check-in, je demande au réceptionniste de répéter les formules du petit déjeuner. Et il me répond sèchement, « je viens de vous le dire. Tout le séjour sera comme ça, sur un ton méprisant, désagréable. Et moi ? Eh bien, moi, je reste polie. Je souris, je dis merci, je m'excuse 1000 fois, 1000 excuses, je fais la bonne fille. Mais à l'intérieur, je bouillonne. Et en repartant, je comprends. Ce qui m'a le plus blessée, ce n'est pas son attitude, mais c'est ma soumission à ma propre politesse. Alors, le mot politesse, j'ai cherché dans le dictionnaire, vient du latin médiéval politus, poli, lisse, raffiné, qui est le participe passé de polir. Polir, c'est rendre lisse, embellir. Donc à l'origine, politus renvoie à l'idée de quelque chose de lisse, sans aspérité. Par métaphore, cela s'applique aux manières humaines. Une personne polie est quelqu'un dont le comportement est adouci, agréable, raffiné. Le suffixe S a donné politesse, qui désigne la qualité de celui qui est poli, d'abord au sens de raffiné, puis surtout au sens de respectueux des usages sociaux. Donc la politesse est étymologiquement l'art de polir ses manières, de les rendre lisses et agréables à autrui. La politesse, c'est quelque chose qu'on nous inculque. C'est quelque chose qui règle les relations sociales. Et quand c'est très très ancré, souvent ça entre en résonance avec un syndrome, un réflexe qu'on nomme le syndrome du bon élève. C'est cette posture où tu veux toujours bien faire, toujours plaire, toujours être irréprochable, être lisse. Tu cherches en permanence l'approbation des autres, peut-être tu as peur de décevoir, tu changes ton comportement pour correspondre à ces règles sociales de la politesse. Et d'où ça vient ? De la famille souvent. Sois gentil, dis merci, ne dérange pas. À l'école, on félicite les élèves sages, polis, qui ont de bonnes notes, qui se tiennent bien, qui ne bougent pas. Dans la société, on valorise l'obéissance, la conformité, surtout chez les filles d'ailleurs. Résultat, tu développes un conditionnement. En tout cas, moi, j'ai vu ce conditionnement à l'œuvre chez moi. Tu crois que ta valeur dépend de la politesse, que tu dois être sage pour mériter une relation harmonieuse. Et ça s'exprime encore adulte. Tu dis oui alors que tu penses non, tu t'excuses tout le temps, tu souris même quand on te parle mal, tu crois que l'autre sait mieux que toi, tu te sens petite, inférieure, face aux figures d'autorité. Tout ce que j'exprime là, je l'ai ressenti face
à ce réceptionniste. Le syndrome de la bonne élève, c'est ça, une soumission intériorisée. J'ai placé l'autre au-dessus de moi. J'ai réduit ma voix. J'ai minimisé mon ressenti. C'est ça, c'est exactement ça qu'il m'est arrivé dans cet hôtel. Et ce n'est pas le réceptionniste qui avait réellement du pouvoir sur moi. C'est mon côté bon élève qui l'a placé au-dessus de moi. C'est ce qui m'a fait taire, en fait. Bien sûr, la politesse a sa place. Elle relie, elle apaise, elle crée un langage commun. Mais quand elle devient un masque qui t'empêche de t'exprimer, d'exprimer ta vérité, elle se retourne contre toi, elle t'écrase. Je donne des exemples. En réunion, par exemple, ton idée est volée, tu te tais, à table on t'interrompt sans cesse, tu souris. Dans une relation, on dépasse une limite, tu ne dis rien pour éviter le conflit. Dans ce cas-là, la politesse n'est plus un pont, ça devient une camisole. J'ai vu à l'œuvre vraiment le côté petite fille gentille, petite fille polie, la bonne élève à l'œuvre. Mais en réalité, le bon n'a pas toujours sa place. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de nous le bon, la bonne élève, mais la mauvaise élève. Et parfois, qu'est-ce qu'il est bon d'être mauvais élève? En fait, il y a toutes ces facettes à l'intérieur de nous. Le lumineux et le sombre, le gentil et le méchant, la douceur et la colère. Vouloir n'être que lumineux, c'est mutiler l'ombre. Vouloir être seulement gentil, c'est étouffer la fermeté. Et ce que tu refuses de toi ne disparaît pas, ça s'accumule. Ça peut ressortir en maladie, en colère rentrée, en culpabilité, en comportement passif-agressif. Chacune de ces facettes est précieuse. Par exemple, la colère protège, la jalousie montre ce que tu désires, la tristesse ralentit, la méchanceté empêche le sacrifice total, la peur veille, la paresse régénère. C'est vraiment à chaque fois comme la face d'une pièce, il y a à la fois la lumière et l'ombre. Et être toujours gentil, ça peut devenir une violence subtile. On croit que la gentillesse est une vertu absolue, mais être gentil à tout prix, c'est dangereux. Ça attire les personnalités toxiques, ça t'expose aux abus, ça te coupe de ton énergie vitale. En réalité, être gentil en permanence, c'est un mensonge. C'est dire oui quand ton âme dit non. C'est comme dire à ton être profond, je préfère que tu souffres en silence plutôt que de déplaire à quelqu'un. Ou de faire un éclat qui va te montrer méchante, entre guillemets. En fait, la maltraitance, elle est là, c'est quand tu n'es pas congruente, quand tu n'es pas authentique. Alors, oser l'âme, c'est retrouver l'équilibre. C'est oser dire stop, c'est poser une limite, c'est être douce quand c'est juste, mais ferme quand c'est nécessaire. Si je revivais la scène de l'hôtel aujourd'hui, je dirais calmement, je vous ai demandé de répéter si vous ne le souhaitez pas, très bien. Mais je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton. Pas besoin d'agresser, pas besoin de se soumettre, juste être vrai. Allez, je te propose comme d'habitude une petite pratique. Allez, ferme les yeux. Voilà, prends le temps de respirer, de te centrer. Et je te propose d'aller rencontrer ces facettes de l'ombre. Imagine une grande pièce circulaire. Autour de toi, des chaises se remplissent. Est-ce que tu n'as pas envie d'accueillir ce qui est tapis, voilà, des facettes? Voilà, se place sur ces chaises, par exemple la colère. La colère qui, par exemple, peut dire « je protège ce qui est précieux ». Voilà, je t'invite simplement à laisser... je vais faire des propositions d'émotions ou de qualité. Et je te laisse simplement accueillir le positif, le structurant. Donc, laisse la colère s'asseoir. Regarde-la bien en face. Qu'est-ce qu'elle peut te dire ?
Prends le temps de laisser la jalousie s'asseoir sur une chaise autour de toi. Laisse-la exprimer ce qu'elle a à te dire. La tristesse, c'est à elle de s'asseoir. Pareil, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Voilà, choisis encore une ou deux émotions ou caractéristiques. Simplement accueille ce qui a besoin d'être mis en lumière. Prends le temps de les ressentir autour de toi. Elles ne sont pas contre toi, elles sont pour toi. Et prends un temps pour leur dire « Je vous vois, je vous reconnais, vous avez toute une place en moi. » Tout a le droit d'exister à l'intérieur de nous. Tout, la totalité. Et peut-être que la mission de notre âme, c'est simplement d'être totalement nous. Avec le lumineux et l'ombre. Peut-être que notre mission d'âme et notre mission de vie, c'est d'être totalement nous. Avec tout ce qui est là. Voilà, tu peux répéter intérieurement « Je m'autorise à être entière. Toutes mes facettes ont de la valeur. Ensemble, elles me rendent vivante. » Et voilà ce que j'ai compris, voilà ce que cette expérience de vie m'a appris. Notre âme ne veut pas qu'on soit sage, poli, irréprochable. Ça, c'est ce que la société attend. Notre âme veut seulement qu'on soit totalement nous-mêmes. Elle ne connaît pas les étiquettes du gentil ou du méchant, elle veut la vérité. Et quand je me force à sourire, quand je me tais, quand je ravale ma colère, je me trahis. Mais quand j'accueille toutes mes facettes, la colère, la jalousie, la peur, la douceur, la fermeté, alors je deviens entière. Oser l'âme, c'est ça. Ce n'est pas être gentil, c'est être vrai. Pas être correct, mais être complet. Alors je te laisse avec cette question. Où dans ta vie continues-tu à être poli alors que ton âme te demande de dire non? Et si dès aujourd'hui tu t'autorisais à être entière plutôt que gentille? Je te laisse me répondre en commentaire si tu veux. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux partager, commenter. Je réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner. Tu peux t'inscrire à la newsletter IFPIA. Ose ton âme, ose ta vérité, ose être entière avec toutes tes facettes. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.